Salut à tous, c'est Ona. Je nous retrouve pour l'épisode 1 de Polly Pocket. J'ai pas réussi à trouver l'épisode 1 individuellement, donc on va devoir faire encore une compilation. Vous connaissez le bail. Donc on s'arrêtera à partir du moment où l'épisode 1 sera fini. Polly Pocket, c'est pas franchement un dessin animé que j'apprécie tant que ça. S'il y avait que ça, je regardais, mais sinon, bof, franchement, le dessin animé. Mais bon, sur ce, on va commencer à regarder ce petit dessin animé. C'est parti, let's go! C'est pas logique. La voiture fait du feu quand même, hein. Bouge de mon siège, microbe. S'il te plaît, Pierce. C'est des insultes des années 1900, ça. Comment ça, microbe? Qui encore insulte son frère ou sa sœur de microbe? Insulte pas les gens comme ça. Traite-le de petit con. Ce sera une insulte plus réaliste, mon frère. Non. Les petites filles ne peuvent pas conduire. Oh! Tu as même pas commencé à rouler sur la route, il a déjà cabossé la voiture. Il est grave nul. Tu as trop de chance de fabriquer des jouets au travail, maman. Ce ne sont pas des jouets, ce sont des maquettes pour tester nos théories à petite échelle. Je peux t'aider? Désolée, ma puce. Je sais que tu peux le faire, mais seuls les adultes certifiés peuvent travailler dessus. Tu avances sur ta voiture? Je crois que je l'aurai bientôt réparée. Praline! Je m'en occupe. Viens là, Praline. Elle aurait dû fermer la porte à clé, surtout si elle a un chien aussi. Énergique. De plus, elle ne devrait pas montrer la maquette de ce qui ressemble grandement à un satellite devant sa fille qui m'a l'air un peu trop jeune pour ça. C'est pas censé être secret défense, surtout si c'est pour ton travail, connasse. Une maison de Bourges, ma foi, toujours des blancs. En plus des blonds aux yeux bleus. C'est l'heure d'un petit goûter. Qu'est-ce que c'est? C'est une lampe laser multicolore à intensité variable que je suis en train de fabriquer. Parle français, ma soeur. Bon. Pour les enfants tout petits qui n'ont toujours pas compris, une lampe à intensité variable, c'est-à-dire que elle fait plusieurs couleurs à plusieurs intensités. Ça veut dire qu'elle fait fort et pas fort. Pour des concerts, des spectacles ou des trucs du genre. Pourquoi tu vas faire comme les spectateurs au match de foot? Tu vas foutre les lasers dans la gueule des gens? Polly Pocket, la plus jeune technicienne d'effets spéciaux au monde. C'est ça. Il y a un blond aux yeux bleus toujours, bref, avec une coupe au bol, ma foi, très discutable et qui a un t-shirt brocoli. Quelle horreur! Pourquoi vous traumatisez déjà l'enfant? En plus, il porte des chaussures sans chaussettes. Quelle horreur! Surtout dans la maison. Vous pouvez pas enlever vos chaussures et mettre des chaussons, je sais pas quel bail. En fait, Paxton, ça se prononce gros bêta. Polly, ta grand-mère est là. Mamie n'enlève pas ses chaussures en entrant et elle met de la boue partout. Moi, c'est tout ce que je vois. Polly, présente tout de suite tes C'est vrai, elle aurait pu casser les hanches de mamie. Regardez-moi ça, elle est déjà toute palote. Oh, la mort va bientôt la toucher, ça se voit. excuses à ta grand-mère. Ce n'est pas la peine de me présenter tes excuses. Si, Une si, vieille si. dame a besoin d'un bon choc de vitalité pour la requinquer de temps à autre. Ah bon? D'accord, très bien. Je vais monter tes valises à l'étage. Ah, je croyais que tu ne comptais rester qu'une semaine. Ah. Mamie. Je n'en reviens pas, ma chérie. Soit j'ai rétréci, soit c'est toi qui as grandi. Les Ton deux. médaillon, est-ce que c'est moi qui l'ai cassé? Eh bien, c'est très étonnant. Il est cassé depuis des années, mais il ne s'était jamais ouvert d'un coup comme ça. Je peux le réparer, je reviens d'une colo. Ah bon? Parce que ça m'a l'air d'être quand même un truc où il y a des aiguilles dedans. Ça me ressemble plus à une montre qu'autre chose. T'es pas horlogère. Bricolage? C'est vrai qu'il s'est ouvert pour Une colo de bricolage. Bref. toi. Voyons voir ce que tu peux faire. Merci beaucoup. Oh! Je vais baffer les gens qui mettent les pieds sur le lit avec les chaussures là comme ça. J'en trouve un, je le chicote. Attendez, je sais pas bien, je vais les vêtements des enfants. Parce que j'ai pas encore jugé les vêtements, C'est moi. vrai qu'il s'est ouvert pour toi. Voyons voir ce que tu peux faire. Merci beaucoup.
Pour l'instant, je ne vois que des immondices. Déjà, le placard, il est discutable. Pourquoi il y a 2 paires de chaussures, ma foi, qui ont connu la guerre? Des affaires de baseball. Pourquoi il y a des manteaux aux fourrures, putain? Le placard n'a aucun sens. Bref. Déjà, quand je regarde comme ça, la chambre, elle est plutôt bien rangée, mais il faut m'expliquer pourquoi elle a une imprimante 3D. Ça coûte la peau du cul, ça. Même si je vois très bien qu'elle est riche, c'est pas une raison. De plus, elle pourrait facilement se faire cambrioler. Il y a des vitres partout dans sa chambre. C'est pas bien compliqué de venir l'agresser. Hein. Je vois pas ses amis en grand, mais pour l'instant, je vois déjà que c'est de la merde. Qui met des collants jaunes en dessous d'une jupe? Je me demande de quand date ce médaillon. Je suis sûre qu'il date des temps anciens avant que les licornes ne disparaissent de la Terre. Je ne vais rien dire sur l'innocence de cette gosse. Les licornes n'ont pas disparu. Elles sont mythologiques, fictives. Licorne ou non, on a la chance de vivre à une époque civilisée où on peut recevoir des notifications quand Mélodie sort un nouveau single. Elle a sorti un single Wesh, elle s'est retournée bien vite et sa chaise est très bizarre. chargé dans 3, 2... Le vêtement n'est pas beau du tout. J'adore les robes qui montent au cou comme ça. La plupart de mes avatars en ont, mais le problème c'est qu'elle a une espèce de manche en froufrou de l'autre côté et que là elle a pas de manche et que ça donne un effet très très bizarre, c'est immonde. J'ai pas relevé la coiffure parce que je voulais le faire en même temps que les vêtements, mais bon. La coiffure de la fille en rouge là, aux cheveux rouges, c'est la même coiffure que Shira dans Princesse au pouvoir. Enfin, Adora. Shira, c'est la même personne, bref. Elle est mal coiffée. J'arrive pas à les voir en entier, mettez-vous debout, putain. La voix me donne des frissons. C'est une chanteuse incroyable. Elle a vraiment trop de classe. Si ça ne tenait qu'à moi, je deviendrais experte en effets spéciaux pour Mélodie. Oui, je serais sa créatrice de mode et de tendance. Et je serais la plus respectueuse et la plus polie de ses spectatrices. Spectatrice? Tu devrais changer. Quelle horreur. Les pantacours. Heureusement, c'est plus à la mode cette merde parce que vraiment ça pique les yeux. Mis à part ce pantacourt immonde avec un stickers dessus, on rappelle, elle a des baskets sans chaussettes. Je suis désolée, mais là, pour moi, elle a pas de chaussettes en dessous des baskets. Monter sur scène avec elle. Pas question. Même pas en rêve, jamais de la vie. J'ai des règles strictes pour ce qui est de chanter en public. Depuis ce qui m'est arrivé au CP. Polly, Chani, Ça doit être quand même fort le CP, hein, ma soeur. devinez quoi? Troisième concert de Mélodie. Il faut qu'on achète des billets. Voyons son petit Mais putain, sa mère, elle travaille à la NASA, j'espère. Non, son père, c'est Will Chill. Pourquoi elle a tout ça chez elle, putain? complet. Starmanie, complet. Billets en folie, complet. C'est une conspiration. Des extraterrestres ont dû acheter tous les billets. Ou alors il se trouve que tout le monde à Littleton adore Mélodie au moins autant que nous. Pourquoi elle a fait ça? Ne deviens pas styliste pour personne, ma soeur, parce que là, ça va vraiment pas. Elle a mis un haut vert avec une espèce de ceinture avec un nœud devant, c'est immonde, ça fait kitsch. Son short, c'est une paralysie du sommeil. Même le chapelier fou ne mettrait pas une merde pareille. Et ses épaulettes. À cette époque, des épaulettes. Je rentre chez moi réfléchir à l'épave que je deviendrai si jamais je n'arrive pas à aller voir Mélodie. Ouais, je vais y aller aussi. Les chaussures ne vont avec rien. Le collant jaune, c'est pour quoi faire. La jupe, on dirait qu'elle est à l'envers. Et puis le pull. Ah, j'ai rien à dire sur le pull. Mais franchement, elle est immonde. Ce soir, c'est le dernier épisode de la saison de Royaume des Orques. Et je dois aussi terminer d'écrire un chapitre sur mon blog de fanfiction. Ne Quoi? partez pas, il doit y avoir un autre moyen d'obtenir des places. Est-ce qu'ils t'ont appris à fabriquer une machine à remonter le temps à ta colo? Non. À plus tard. Salut. Je vais me débrouiller pour nous trouver des places. Jenny, cherche comment aller voir le concert de Mélodie. Tous les billets ont été vendus. Jenny cherche comment construire une machine à remonter le temps. La machine à remonter le temps à H.G. Wells, publiée en 1895. Mais qu'est-ce que... C'est bizarre. Attends. Je crois qu'il manque un échappement. Jenny, active le logiciel de modélisation 3D.
Je t'emmerde. À quelle heure tu as l'argent pour tout ça, merde? Très bien, je n'ai plus qu'à dupliquer la largeur de la dent et à l'extraire du diamètre de la roue. Sa machine 3D est bien trop rapide et bien trop précise. C'est pas normal, parce qu'une machine 3D, même si pour des petites pièces, c'est... Bon, ça dépend quel genre de pièce, parce que si c'est plus petit et qu'il faut être très très précis, ce sera beaucoup plus lent. Mais franchement, une machine 3D, c'est pas censé aller aussi vite. Top, ce groupe de rock s'est formé en... Génie, chut! Mode pocket? Le truc n'était pas au cours de son cou, mais sur la table. Il aurait dû être sur la table quand elle est tombée et qu'elle a rétréci. Wow! Qu'est-ce qui a pu se passer? Polly a quitté la pièce. Activation du mode absence. Ah ouais, l'aspirateur, il le poursuit. Il veut vraiment l'aspirer. Oh bah cours, ma soeur. Je suis là! Désactive le mode absence et coupe le nettoyage automatique! Entendu. Génie, cherche ce qu'on peut faire quand on fait 10 cm de haut. Je ne comprends pas la question. Tu m'étonnes. Bord. Bien fait. Le Excuse-nous. médaillon. Mais putain, c'est pas possible, cet enfant, c'est Kim Possible. Elle va te faire foutre. Bon, Kim Possible, beaucoup plus moche et beaucoup moins intéressante. Mais Kim Possible quand même. Comment c'est possible, elle sait faire tout comme ça? Super grande. Quoi? Au calme. Mode pocket? Super grande. Guettez-moi le chien. Guettez-moi le chien. Il est choqué. Les chocs barres de baiser. Guettez ça. Mode pocket? Super grande. Mode pocket? Il a la bouche ouverte, carrément. Elle est en train de traumatiser la bête des gens comme ça. Super grande. C'est vraiment incroyable. Hé, Praline, ça te dit qu'on s'amuse un peu? La plus petite dresseuse de chien. C'est grave pas discrète. Ça fait une énorme lumière violette dès qu'elle se transforme. Personne ne surveille cet enfant, il est tout le temps en train de se balader tout seul. Putain, y a personne pour le tenir là-bas. On vérifie qu'il ne va pas près des coins des tables. Polly, tu n'étais pas censée me voir. Si papa et maman l'apprennent, ils vont paniquer. Je ne pourrai plus m'amuser avec le médaillon. Mais tu ne sais pas encore parler, hein? Oui, pas de problème, je vous transmets le rapport au plus vite. C'est bien. Polly. C'est pas Kéo dans le balai? Non, Pax. Polly est dans sa chambre. Sûrement à faire une modélisation 3D d'un machin truc pour un machin chose. Oui. Je suis venue le plus vite possible. Je me suis changée seulement 2 fois pour trouver la tenue appropriée à une situation d'urgence. Et Shani s'est habillée aussi pour l'occasion. Bien Bon, sûr. en fait, j'étais en plein visionnage des filles de l'espace. Je regardais l'épisode où le capitaine Rocco était remplacé par un extraterrestre métamorphe quand j'ai eu le texto de Polly. Attends, où est Polly? Wow, elle a laissé des chiffres. Et boum, J'aurais tellement tapé dans le truc dès qu'elle m'aurait fait peur, putain. Polly qui parle. N'alarmez pas les parents, s'il vous plaît. Alerte rouge, des extraterrestres ont
être si polie, à moins que ce ne soit des gnomes mutants. Ou alors des farfadets enragés ont remplacé Polly par un mode... Elle ne croit pas aux licornes, mais elle croit aux extraterrestres. C'est une dinguerie quand même. Elle réduit à son image. Shani, c'est moi. Comment est-ce que je peux en être sûre? Eh bien, je suis la seule à savoir qu'en CP, pendant la comédie musicale de Chicken Little, alors que tu chantais ton solo, tu... D'accord, chut. C'est bon, je te crois. Je pourrais rendre le look minuscule tendance rien que pour toi. Je le vois d'ici. Être mini, c'est dernier cri. Alors, c'était des farfadets ou des extraterrestres? Aucun des deux. Je réparais le médaillon de ma grand-mère et bim, mini-moi. Une amulette enchantée, bien sûr. Je sais. C'est vraiment une dinguerie. Elle croit aux amulettes enchantées, aux extraterrestres, aux farfadets, ou tout ce que tu veux, mais pas aux licornes. Tu ne fais aucun effort, Shani. Polly Pocket, format de poche. Et ton accessoire tendance sera les poches. Des chemises à poche, des chapeaux à poche, des poches à poche. Pas le temps pour des sujets de mode. Il faut que Polly demande à sa grand-mère comment retrouver sa taille normale. C'est impossible qu'elle soit au courant. C'est une grand-mère tout à fait normale. Ah bon? Une grand-mère qui a des super pouvoirs de rétrécissement. Et puis c'est facile de retrouver sa taille normale. Super grande. Dans la charte à pois, la boutique Grandet vend des billets pour Mélodie. En route. Ah ouais, bah là, faut tracer ta route, ma soeur. Allons chercher ces billets. Ma glace à la barbe à papa extra large. Tu m'en as mis partout. Oups. Désolée. Gwen. Comment oses-tu mettre les pieds dans ma boutique et blesser ma petite fille? Je ne l'ai pas fait exprès. Tu ne t'es pas fait mal? C'était hyper gênant. Est-ce que Oui. je te connais? Effectivement, c'était très gênant. Ensuite, pourquoi les cheveux... Pourquoi elle est mal coiffée? Madame, en plus d'être mal habillée, vous êtes mal coiffée et vous habillez mal votre fille. C'est un mauvais goût. Son décolleté part tellement profond qu'on dirait presque son nombril. Elle est dans la même école que moi. Elle s'appelle Polly Pocket. Pocket. Ah bon? Et si je ne m'abuse, vous devez être Griselle Grandet. Moi, c'est Lila. J'adore ce que vous avez fait de cette boutique. Si vous avez besoin d'une consultante en mode, appelez-moi. Oh, Non, merci, comme Sarah. c'est adorable. Si vous êtes toutes là pour les plages de concert, rejoignez la queue. Et en silence, je vous prie. Fallait se dépêcher, ma soeur. On a nos billets. Faites attention à la marchandise. Oui, je suis Vous d'accord. êtes des gamines mal élevées. Oui. Je suis heureuse de dire que tu as hérité de moi et que tu es un vrai Ah. passion de maturité, d'intelligence et de discipline. Discipline, c'est ça qu'il faut que je dise? Elle a beau avoir hérité de toi, elle est très conne quand même, cette enfant. D'accord, écoute. Le plan, c'est que l'on vide les poches de tous ces marmots. Et une fois que l'on aura récolté tout l'argent de la promo pour le concert de Mélodie, on mènera une vraie vie de pacha. Je veux devenir comme toi quand je serai grande, Gigi. Et du coup, si on n'est pas chat, ça veut dire qu'on pourra mener une vie de chien. C'est pas vrai. D'ici là, voici ta prochaine leçon. Comment faire pour mener à bien un plan de maître? Désolée, on a tout vendu. Tout le monde en a eu, Yette. Oui, tout est parti. Seule Mélodie elle-même pourrait vous aider maintenant. Salut tout le monde. Sa robe est immonde, je le savais. Voilà qui n'était pas prévu. Mélodie va nous donner des billets. Franchement, c'était vraiment pas que la photo qui était immonde, non. Enfin, elle est plus moche en vrai qu'en photo. C'est triste à dire. Mais sa robe est vraiment dégueulasse. Je suis navrée, mademoiselle Mélodie. Si j'avais su que vous alliez passer, j'aurais prévu un service de sécurité. Oh, pas la peine. Je voulais seulement dire bonjour à tous mes fans. En tant que sponsor de votre concert, pour votre protection, je dois veiller à ce que vous restiez éloigné de cette horde. Là, vous serez en lieu sûr, en attendant que les agents de sécurité vous escortent jusqu'à la sortie. Elle l'a enfermée dans un débarras. Oh, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il y a une maquette de Little Town ici? Elle est fan de maquettes. C'est une raison valable et acceptable, moi, je trouve. Elle est où? Elle est passée où? Il n'y aura pas de cadeau. Vous ne pourrez la voir que si vous avez payé pour le concert.
concert et n'essayez pas de passer outre mon interdiction. Mélodie! Il faut que j'essaie. Je pourrais entrer en catimini et demander des billets à Mélodie. Je sais qu'elle nous en donnerait si elle savait à quel point on est fan d'elle. Ah bon? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. T'es sûre de toi? Moi, je suis sûre. Va nous chercher ces billets, Polly. C'est au moins par où aller quand même. Bonjour, fille. Est-ce que tout va bien? Bonjour, la grand-mère de Polly. Il fait un temps magnifique, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, dites-moi ce que... Elles sont vraiment en train de la prendre pour une turbo débile. Parce que franchement, le fait qu'elle pense que waouh, c'est extraordinaire que Polly puisse rétrécir et tout et tout. Voilà, au calme. Mais quand même, elle pense vraiment que la grand-mère qui possédait le médaillon, qui était au courant qu'elle était pétée et tout ça, et même qui a réagi d'une manière plutôt intrigante quand le médaillon s'est pété devant elle, vous pensez vraiment qu'elle ne sait pas que Polly a rétréci? Bah putain. Toi a de si rare pour vous intéresser à ce point. Nous trouvons que cette gouttière ressemble un peu au motif de Coco Chanel. Quelle horreur. Imagination. Dites-moi, où est Polly? Elle est... Polly a rétréci, elle est dans l'aération. Dans l'aération? C'est dangereux. Les filles, il faut qu'on aille l'aider. Polly! Gwen, qu'est-ce que fait ce carton dans ma boutique? Oh, c'est un colis pour toi, pour ta collection de miniatures. Oui, c'est la chaise miniature que j'ai commandée sur Internet. Parfaite pour cette personne miniature avec ses jambes fatiguées miniatures et ma collection de personnages miniatures. Vous voyez, j'avais raison, elle est fan de maquettes. C'est tout ce qu'il y a dans le carton. Franchement. Oui, de parfaits exemplaires de copeaux de polystyrène miniature. Ce sont des copeaux de polystyrène tout à fait normaux. Va jeter Oui. ce carton. Cela t'embête que je prenne ce carton? Pas les pattes, c'est mon carton. Allez, sois gentil. Lâchez-le, je vous dis. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Pénélope, Pocket, Griselle Grandet. Oh, ça fait tellement longtemps. Pas assez longtemps. Oh, est-ce que c'est ta boutique ici? Je crois que je me suis trompée d'endroit. Au revoir. Bonne journée. Pénélope, qu'est-ce que tu fabriques avec ce carton? Je sors les poubelles, ma chère. Elle est déjà loin, mais elle l'entend quand même. Son audition est très affûtée pour une vieille dame. Je suis vraiment très admirative. Suis-là à la grâce. Les filles, si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais parler seule à seule avec Polly. Pas de souci. Tu peux sortir maintenant, Polly. Coucou, mamie. Je te remercie de m'avoir sauvée d'une destruction certaine. Eh bien, je vois que tu as trouvé comment devenir petite. Sais-tu retrouver ta taille normale? Hein? Super grande. Gigi. C'est grave pas discret, en plein milieu du centre commercial. Elle non plus, elle est grave pas discrète. J'imagine que tu as compris que je l'avais réparé. J'étais certaine que tu y arriverais. Mais si j'avais su que tu irais si vite, je t'aurais parlé du médaillon avant. Pendant des siècles, le médaillon a été transmis de génération en génération dans notre famille. Les sciences physiques sont ardues. Ici, un instant. Si la matière attire la matière, ça doit être proportionnellement à sa quantité. Par conséquent, la pomme est attirée par la Terre autant que la pomme attire la Terre. Gravité! Je suis certaine. Tu vas me dire que c'est grâce à ça qu'Isaac Newton a fait sa théorie? Vraiment? Je n'y crois pas une seule seconde. Arrêtez un peu vos conneries. Parce que même si je crois que les femmes sont très importantes, je ne pense pas que ça vraiment ait lieu. Que tu sais que ton arrière-grand-mère, au 10e degré, Prudence Pocket, fut une des fondatrices de Little Town. Évidemment. Tous seront égaux dans cette ville. Ce que tu ignorais, c'est qu'elle portait le J'allais dire tous des blonds aux yeux bleus, mais non, la dame d'avant était pas blonde aux yeux bleus, j'ai eu peur. médaillon, elle aussi. Allô? Watson, est-ce que vous m'entendez?
j'étais une jeune femme, le médaillon m'a choisi pour le porter à mon tour. Houston, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Comme mes prédécesseurs, j'ai voulu montrer que la plus petite des personnes peut faire une grosse différence. Bien sûr, madame. Un pas miniature pour moi, un pas de géant pour l'humanité. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Grisel. Salut Penny, tu reviens d'où comme ça? Ah, la mode des années 80, c'était tellement... Ah. Bref. Une mission pour le travail, rien de très intéressant. Mais je suis épuisée. Bonne nuit. Oh. Mais Grisel Grandet a mis fin à ma mission d'aide à l'humanité. Grisel Grandet? Cette dame de la boutique Grandet? La grand-mère de Gwen? Exactement. Mode Pocket. Le pouvoir. Grisel et moi avions été amis, mais quand elle s'est rendue compte du pouvoir qu'impliquait la capacité de rétrécir n'importe qui et n'importe quoi, elle est devenue obsédée par cette idée. Elle veut faire quoi avec? Combien tu veux pour le médaillon? Je te paierai tout ce que tu veux. Il n'est pas à fendre, alors je vais le prendre. Bon, elles l'ont bien pété quand même. Hein. Malgré mes efforts, je n'ai pas réussi à réparer le médaillon. Mais ça servait à rien de le réparer. Ça servait vraiment à rien de le réparer. En tout cas, tant que la vieille était en vie, vraiment, laisse-le casser. Tant qu'elle est encore sur cette terre, tu le laisses péter, on s'en bat les couilles. C'est incroyable! Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Après avoir vu l'effet que ça avait eu sur Grisel, j'ai réalisé que le pouvoir du médaillon pouvait être dangereux s'il était placé entre de mauvaises mains. C'est pour ça. Parce qu'il l'avait pas pensé de base. Frérot, tu prends ça, tu mets un rayon agrandisseur dessus et putain, le monde est foutu, frérot. Que c'est important que le médaillon reste secret. Oups, j'en ai parlé à Shani et Lila. Je crois que tes amis sont dignes de confiance, mais il ne faut... Pas moi. Moi, je ne pense pas qu'elles sont dignes de confiance. Elles ont accepté que Polly aille dans une bouche d'aération pour récupérer des putains de places de concert. surtout pas que ça s'ébruite. Et papa et maman alors? Le médaillon s'est brisé avant la naissance de ton père. Et maintenant, ton père est plutôt du genre très angoissé. Il est préférable que tes parents ne sachent rien pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Inutile de les tracasser, je ne vais sûrement plus beaucoup utiliser le médaillon à mon âge. Même si, comme je vais rester en ville cette semaine, nous pourrions nous en servir ensemble. Ensemble? Mais toutes ces grandes choses que le médaillon peut réaliser, ça avait l'air réservé aux grandes personnes. Exact. Le médaillon a toujours été porté par des adultes, mais je suis toujours la porteuse du médaillon. Et si tu le souhaites, tu peux être mon assistante. Prête à rétrécir. Toutes les deux? Tu peux faire ça? La porteuse du médaillon peut rétrécir une autre personne tant qu'elles sont en contact. Tu es déjà petite, alors ce sera facile. Pour les choses plus grandes, c'est une autre paire de manches. Quand on a trop de pouvoir d'un coup, oh là là, je crois que je préfère pas y songer. Mode Pocket. J'avais oublié comme cette sensation était merveilleuse. Viens, suis-moi, Polly. Et Polly était toute petite comme une limace, mais ensuite elle a retrouvé sa taille normale. Le médaillon a été réparé. Alors que pendant des années, j'ai investi tout mon argent pour le reproduire sans arriver à rien. Mais je vais enfin C'est mettre triste. la main sur le vrai médaillon et le dérober à une toute petite fille. Ce sera du gâteau. La star est pas censée être dans cette pièce. Oui, c'est fini, on ne parle plus de gâteau. Viens, nous avons du travail. Est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Mode Pocket! Non, je pense on est à la fin de l'épisode là du coup. Pardon, du coup c'est la fin de cet épisode 1 de Polly Pocket. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner sur TikTok et Instagram, surtout à commenter sur les plus de vidéos comme celle-ci. Ou si vous voulez des vidéos similaires sur d'autres dessins animés. Sur ce, c'était Runa, passez une bonne journée.